Premiers états et premières écritures dans l'Orient ancien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les habitants de la Mésopotamie et de l'Égypte se regroupaient pour former des États. Un État, c'est un territoire où la population est soumise à des lois. Dans la Mésopotamie, nous avions vu que l'État correspondait à une ville, plus la campagne autour. On parlait alors de cité-État, qui était dirigée par un roi. En Égypte, c'est aussi un roi qui dirige, mais sur un territoire beaucoup plus grand qu'une seule ville. Ce territoire, nous l'appellerons un royaume. En Mésopotamie, celui qui dirige est donc le roi. Il est chargé de gouverner, de faire les lois, de faire la justice. Il est aussi le chef de l'armée. L'armée était très importante à l'époque, puisque les différentes cités-États étaient souvent en guerre. Ici, tu peux voir l'étendard de la ville d'Our, où figurent plusieurs scènes de guerre. On voit des véhicules de guerre, comme des chars, ou encore les armes des soldats, des lances. Le roi, chef de l'armée, figure en plein milieu de cette œuvre. Il est représenté en plus grand. Les habitants des cités-États de Mésopotamie croient en plusieurs dieux. Leur relation avec les dieux est double. D'une part, ils craignent les dieux, car selon eux, ce sont les dieux qui créent les phénomènes naturels, comme les inondations ou les sécheresses. D'autre part, les habitants vénèrent les dieux. Ils les prient dans de grands temples appelés ziggourats. En Égypte, le roi prend le nom de pharaon. Il possède une tenue particulière, composée de plusieurs éléments. En premier, la barbe postiche, c'est-à-dire une fausse barbe. En deuxième, un sceptre, appelé Eka. Et enfin, le pshent, appelé aussi double couronne. Le pshent rassemble la couronne blanche, symbole du royaume de Haute-Égypte, et la couronne rouge, symbole du royaume de Basse-Égypte. Je te rappelle que ces deux royaumes, Haute et Basse-Égypte, avaient été réunis pour n'en former plus qu'un. Cette double couronne symbolise l'union de l'Égypte. Le pharaon possède le pouvoir sur tout son royaume et dirige donc toutes les villes et toutes les campagnes d'Égypte. En classe, nous verrons, grâce à l'œuvre que tu vois ici, intitulée Les palettes de Narmer, les différents pouvoirs du pharaon. À sa mort, le pharaon est déposé dans un tombeau souterrain, et certains sont déposés dans une pyramide. Ici, tu peux voir les 3 pyramides de Gizeh, qui ont été construites pour les pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos. Tout comme les habitants de Mésopotamie, les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux, tels Horus, Isis ou encore Osiris.